Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Enfin non, ce n'est pas une histoire d'avion qui décolle ou qui décolle pas. Je dirais que tout a commencé vraiment vendredi. Le week-end approchait et je croulais sur les devoirs que les profs nous avaient donnés. Sur Gaudi, l'Espagne, enfin bref, j'étais crevée, j'avais bien besoin de dormir. Mais le psy de ma mère, malgré moi, ne m'a pas vraiment laissé le choix. Allô? Oui? Monsieur Lavergne, oui, bonjour. Oui, c'est Claire Durand, l'appareil, oui. Comment? Ah, ma veste? Oui, mais je pourrais la récupérer lors de notre prochaine séance. Oui. Ah, vous savez, j'ai réfléchi dans la voiture et j'ai repensé à ce que je voulais vous dire. C'est au sujet d'Aurélie. Je comptais lui annoncer lors de son prochain anniversaire. J'appréhende un peu sa réaction, oui. Oui, vous avez raison, oui, c'est pas forcément évident d'annoncer à quelqu'un comme ça, soudainement, qu'elle a été échangée à la naissance, oui, c'est vrai. Aurélie, Explique-moi. Écoute, on va avoir une discussion, Aurélie. Ah ouais, quand? Dans combien de temps? Calme-toi, je vais t'expliquer. Écoute, tu sais que tu es née à Barcelone, lors d'un voyage avec ton père et moi. Bon, eh bien, quand nous sommes rentrés de Barcelone, nous avons appris que tu n'étais pas de nous. Comment ça, je comprends pas. Tu avais été échangée à la nurserie avec un autre bébé. Et voilà, ça faisait 3 mois que tu vivais avec nous. Donc nous t'avons considéré comme notre enfant. Tu étais notre fille. Mais où sont mes vrais parents, toujours en Espagne, et ils sont au courant de l'échange parce que... Et Mathis, c'est bien votre fils? Ou celui-là aussi, vous l'avez échangé? Écoute, arrête. Je ne sais pas, je t'ai dit tout ce que je savais. Mais ça suffit pas. Je dois savoir qui je suis. Tu es toujours la même, Aurélie. À Barcelone, pendant le voyage avec la classe, je vais essayer d'en savoir plus. Je dois les retrouver. Oh Aurélie, ce serait super qu'on aille visiter ça. Alors, on remarque ça aussi là, le petit bâtiment qui est... Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, ça aussi, ça a l'air super bien. Mais on pourrait aller à la plage aussi. Mais je me dis que si on va à la plage, faut mieux faire les boutiques, comme ça après on sera débarrassé. Je sais pas. Tu préfères aller où toi? À l'hôpital. Quoi? Ouais, enfin bref. Moi je propose qu'on aille faire d'abord les boutiques, comme ça après on sera tranquille. On fait ça? Et c'est ce qu'on a fait. Entre 2 visites, les boutiques. Je m'éclipsais autant que je pouvais, mais je finissais toujours par revenir. Et pour la plupart du temps, sans information. Sarah Amirez. Là. Thomas Russe. Là. Il est là. Aurélie Durand. Elle va arriver. Aurélie Durand. Qu'est-ce que tu faisais? Des recherches? Des recherches? Oui, des recherches. Chut. Je t'expliquerai. Tu sais que je suis née à Barcelone. L'autre jour, j'ai surpris une conversation entre ma mère et son fils. À un moment, elle parlait de moi, alors je suis descendue les escaliers, je voulais en savoir plus parce qu'elle parlait d'un échange. Je sais pas, j'ai pas tout compris, j'avais plein de questions qui se bousculaient dans ma tête. Et en fait, pendant 19 ans, on m'a menti, je suis pas leur fille. Quoi?
Du coup, depuis qu'on est là, je cherche des informations sur ma vraie famille. C'est pour ça que tu es toujours en retard alors? Ouais. Franchement, Rémi, je sais pas quoi te dire, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment été pas sympa. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Pour me faire pardonner, tu sais quoi? On va aller toutes les deux s'amuser à la fête. Non. Allez, fais pas ça, allez, viens ensuite. Je pense que j'ai les informations que vous cherchiez. Oui. Oui, bien écoutez, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le médecin qui a permis votre naissance a démissionné quelques jours après. Et je ne crois pas qu'il faille entretenir des illusions plus longtemps. Non, il va vous être difficile, voire impossible de retrouver vos parents. Non, je ne crois pas que ce soit à moi de vous raconter toute l'histoire. Je vais vous donner une adresse. C'est l'adresse de votre grand-mère maternelle. Elle y vit toujours. Allez-y. Allez, on trinque. Non, il y a Sarah qui n'a pas eu encore. Excusez-moi de vous déranger, je cherche Paloma Alvaro. Soy Paloma. Qu'êtes-vous? C'est une longue histoire et je la connais pas entièrement. Mais vous pouvez peut-être me donner un peu plus de détails? Dios mío, tu ressembles tellement à ma fille. L'infirmière qui m'a appelée ne disait-on pas n'importe quoi? Entre. Et comment ils se sont rencontrés? Eh bien, sur le banc de l'école. Ton père, il voulait être le roi d'Espagne. Et Lana, journaliste à la télévision. Ils étaient arrivés en quelque sorte. Manuel était maire et Lana, elle écrivait sur les attentats. Durant le JO, ils sont allés à une réunion. Mais il y a eu encore un attentat par l'ETA. Manuel est décédé et ta mère était enceinte. Elle est arrivée gravement blessée à l'hôpital. Tu as été sauvée, mais toi étais orpheline. Au même moment, un bébé est mort-né. Dans des circonstances troubles, une erreur médicale peut-être, on n'a jamais su. Les médecins ont décidé d'échanger les bébés pour éviter les ennuis. Ils m'ont échangé et t'as jamais voulu me garder? Et à cette époque, je commençais déjà à me faire âgée. Et m'occuper d'un bébé aurait été compliqué. Sans jamais demander de mes nouvelles. Ah, tu étais plus en sûreté en France à cette époque. Mais maintenant, j'espère que tu viendras me voir le plus souvent possible. Promis. Tu es ici comme chez toi. D'accord. Tu m'as manqué, maman.